C'est à Atissa, un petit village traditionnel situé en bordure du parc national de Bardia, juste en face de la jungle et au milieu des champs cultivés, qu'un Français Gauthier Roux a construit son resort. Il accueille les étrangers venus découvrir la faune sauvage et organise pour eux des safaris dans la jungle pour aller observer les singes, les tigres, les rhinocéros, les nombreux oiseaux, les crocodiles dans leur milieu naturel. Gauthier Roux sait aussi nous faire partager sa passion pour la culture locale, la culture des taroux. Dès notre arrivée, nous sommes agréablement surpris de découvrir ce lodge avec ses constructions en matériaux traditionnels. Les maisons sont bâties avec des murs en terre, avec une structure en bambou et en bois et des toits de chaume, et s'intègrent totalement au paysage et aux fermes environnantes. Le resort en lui-même est ouvert sur la campagne. Il est construit comme un petit village tarou dont chaque maison correspond à une chambre. Nous circulons dans le lodge, dans les allées bordées d'arbres de multiples essences, de fleurs, dans lesquelles nichent et chantent de nombreux oiseaux multicolores, dont ces colibris qui se délectent du nectar des fleurs et ces calaos qui se nourrissent de papayes. Avis donc aux amateurs d'oiseaux, car tout en déjeunant dans un de ces petits chatas, c'est-à-dire ces petites tonnelles, on a le plaisir d'observer jusqu'à une cinquantaine d'espèces différentes. Après un solide petit déjeuner, Gauthier Roux nous emmène visiter une de ses chambres. Nous découvrons une chambre spacieuse, très claire et très joliment décorée et meublée, avec des meubles en osier et traditionnels. C'est un enchantement. Les rideaux ont été créés par un grand styliste du Beaujolais, c'est-à-dire moi-même, je rigole, mais en vérité, j'ai repris le pattern, les hangas, qui sont les jupes tarou, des dessaori tarou, et qui sont magnifiques. Et donc j'en ai créé les tsudlis, les rideaux, etc. C'est-à-dire toutes mes chambres, j'ai essayé de retrouver l'artisanat traditionnel. Par exemple, là, il y a ce qu'on appelle par terre les gundri, qui sont les nattes, qu'on retrouve un petit peu de partout, qu'on trouve même dans la vallée de Katmandou. Ouais. Mais ici, par contre, c'est disparu. Là, il faut que je fasse 2h30, 3 heures de route pour les trouver. Et c'est fait avec de la paille de riz, qu'on appelle ça paral ici. Et on peut remarquer la différence de taille. Il y en a un qui est beaucoup plus étroit que l'autre. Ça correspond à la mousson. C'est-à-dire qu'il y en a un, celui qui est très très large, a été fabriqué avec une mousson très très forte. Donc le riz a poussé très très haut, donc des très très grandes pailles de riz, alors que l'autre beaucoup plus étroit, c'était une mousson faible, donc c'est pas poussé très haut, donc c'est beaucoup plus étroit. Et là, moi je remarque ici, là il y a une peinture qui est magnifique, alors vraiment avec des dessins naïfs, mais... Alors là c'est une peinture, donc Mithila. L'art Mithila se trouve donc sur le Terrail, principalement la capitale c'est Ganakpur. C'est à l'est du Népal, mais dans le Terrail. Et c'est une région qui est à cheval entre l'Inde et le Népal. Et là, logiquement, cette peinture-là, il y a à l'origine, on dirait jusqu'à l'origine, toujours maintenant, c'est des peintures qui sont pratiquées par les femmes sur les maisons. Sur les maisons. Sur les maisons, exactement, lors des grands festivals. Mais depuis une trentaine d'années, on commence à mettre ça sur toile, c'est exposé au Japon à des prix extraordinairement faramineux. Donc là, c'est un petit artiste, Lakshman, avec sa femme. Donc ils le font, c'est un très très bon copain maintenant. Et c'est moi qui lui ai commandé, je lui ai commandé. Et on voit ici, c'est-à-dire la jungle d'un côté, la rivière au milieu et la vie du village. Mais j'en ai vu plusieurs avec des compositions très différentes. Et il y a toujours
le village, la vie au village et une part de Et jungle. une part de jungle. Parce que la vie au village est tellement liée à la vie de la jungle, c'est inséparable quoi pour eux. Depuis la salle à manger du lodge, d'ailleurs aussi richement décorée de poteries tarou, de peintures, il nous est arrivé souvent de voir passer les éléphants devant le lodge alors qu'ils se rendaient dans la jungle ou qu'ils en revenaient chargés de bois mort ou de fourrage. Intéressant aussi, c'est que donc, dans toutes ces activités du village, même si c'est de l'autre côté du Népal à l'est et dans le Terrail, on va retrouver exactement les mêmes activités qu'on trouve ici. Bon, la seule différence, c'est au niveau des vêtements, notamment des femmes notamment des femmes. Franchement, c'est plus joli ici. Quand je suis pas allé là-bas, c'est très beau hein, quand même. Cette chambre, c'est vraiment très agréable d'habiter dans des habitats traditionnels et en plus, tu as rajouté le confort au niveau de la salle de bain. Même au niveau, je pense qu'il y a un confort ici. C'est-à-dire que c'est traditionnel, mais avec un goût occidental. C'est-à-dire que les chambres traditionnelles dans les maisons Tarou sont très petites. Et en plus, elles ont des toutes petites ouvertures. Moi, j'ai pratiqué des grandes ouvertures, des grandes chambres. Donc là, c'est pas traditionnel. Mais les matériaux sont traditionnels. Je vois. Les matériaux sont traditionnels. C'est quoi? Là, c'est une hookah, donc une pipe à eau pour fumer du tabac. Et là, c'est vraiment les vieilles femmes, et qui fument toujours. Et pour trouver cette hookah, j'étais obligé d'aller jusqu'à Rajapur, donc bien plus loin, c'est-à-dire à 2 à 3 heures de route ici. Et je trouve que c'est joli comme décoration. J'aime bien mettre les choses... et c'est fonctionnel. Les choses traditionnelles qui marchent tous les jours. Voilà. Ouais. Tu retires la partie haute, le bois, donc tu remplis d'eau, à moitié d'eau. Après, tu remets ça pour remplir. D'accord, donc tu aspires où tu aspires là, tu fais ça comme ça. Hein. Tu as là, juste ici, tu as un trou, donc tu remplis de l'eau jusque là à peu près. Tu mets ton tabac là, à l'intérieur, et tu fumes comme ça. Ah oui, je les ai vus, vas-y. Oui, c'est comme ça qu'on voit fumer les sadhus. Voilà, et tu fumes ça comme ça. Ok. Mais ici, dans la région, c'est pas les hommes qui vont fumer, c'est les vieilles femmes. D'accord, et tu crois qu'ils fument que du tabac? Pardon? Il y a tellement de cannabis dans les champs, de cannabis sauvage. Une fois, je pense que j'ai vu une vieille femme fumer du cannabis, mais c'était une très vieille. Donc on peut l'excuser parce qu'elle avait beaucoup d'arthrite, de trucs comme ça. Mais je pense que c'est extrêmement rare. Non, de fumer du cannabis, c'est très très mal vu ici. D'accord. À Shivaratri, c'est-à-dire dans une semaine, là cette année ça tombe le 24 février. À la Shivaratri, c'est la fête de Shiva. La fête de Shiva. C'est admis. C'est admis. Voilà, parce que Shiva fumait beaucoup. D'accord. Voilà. Ok, alors merci Shiva, alors. On peut dire merci à Shiva. Mais en dehors de ça, ils ne fument pas ici, et c'est mal vu de fumer. Très bien. C'est mal vu, sauf pour les vieilles femmes, on les excuse un petit peu, parce que franchement, elles ont quand même pas mal trimé toute leur vie. Au coucher du soleil, les hommes et les animaux domestiques rentrent dans leurs maisons, dans leurs écuries. Les éléphants sont rentrés dans leur stalles et mangent le fourrage dûment mérité. Les animaux sauvages sortent de la jungle et c'est l'heure aussi pour nous de prendre un bon repas. Chez Gauthier Roux, la cuisine est à l'image de l'ensemble du lodge. Elle est inventive, créative, variée, très bien équilibrée, allie à la fois la cuisine d'un fin gastronome français avec la subtilité de l'utilisation des épices comme on sait le faire très très bien en Asie et au Népal, avec aussi la cuisine népalaise. Merci. C'est une raïta.
Une Une raïta. raïta, c'est une salade plein d'épices, mais pas fortes, qui est fait avec du fromage blanc très très frais, qui est de ce matin. Et dedans, vous avez, c'est du concombre, une salade de concombre, avec du fromage blanc, mais plein d'épices et très, très savoureuse. Et pas fort. Notre séjour à Angelis Dolphin Resort a été très riche. Grâce à Gauthier Roux, qui est un homme passionné, un guide, nous avons pu découvrir la jungle du Tirail avec ses animaux sauvages, sa faune et sa flore, mais aussi nous avons plongé dans la culture locale et l'artisanat local. Gauthier Roux est un homme passionné, soucieux de préserver un artisanat et une culture traditionnelle locale qui tente à disparaître. Il est aussi soucieux du bien-être de ses hôtes, de faire partager sa passion et ses connaissances avec beaucoup de générosité. Nous lui souhaitons une réussite et une continuation dans son entreprise